Tov, on était rendu au Kitzur Shulchan Aruch, là, les halachot Shabbat, d'accord? Alors, on avait déjà parlé de l'Eatmin, on avait aussi fait le Chardal, on avait parlé de ça, on était rendu, je crois, au Saifret. Alors, Perot, Shenimtseu Tachat Ilan, Asurim Afilo Betiltul, Shema Naflu Hayom. Si tu trouves, Shabbat, tu te promènes, et que tu trouves dans un jardin ou dans un endroit des fruits qui sont tombés sous l'arbre, tu n'auras pas le droit de les prendre et de les manger. Pourquoi? Parce que peut-être ils sont tombés aujourd'hui. Et même si tu n'as pas fait une mélacha, Sur ton mène, pourquoi? parce que si toi tu vas à côté d'un arbre et que tu trouves, Oui, d'accord, c'est possible que ces fruits-là sont tombés aujourd'hui même, pendant Shabbat. Et s'ils sont tombés pendant Shabbat, tu peux pas les manger. C'est comme dans la Gemara, on dit Betsa Shenolda Ayom, un œuf qui est né aujourd'hui, dans le poulet, on peut pas le manger parce qu'il est né aujourd'hui. Tout ce qui a un changement d'état dans la même journée, même si c'est fait de lui-même, c'est-à-dire que c'est pas toi qui l'as arraché de l'arbre, ça c'est sûr que c'est assourd. Mais même si le fruit est tombé de lui-même pendant Shabbat, c'est assourd de le manger. Donc, les fruits qui se trouvent sous l'arbre, il est possible qu'ils soient tombés la veille. Mais comme tu ne le sais pas, et que c'est possible qu'ils soient tombés aujourd'hui, tu n'auras pas le droit de les manger pendant la journée, ni de les transporter parce qu'ils sont mouktsés. Vechen kol perot. ils sont moxés. Ouais, mouktsé. Toute chose que tu n'as pas le droit d'utiliser pendant le Shabbat, elle est mouktsé. Mouktsé, ce qui veut dire elle est repoussée du guéder d'utilisation. Donc tu ne pourras pas l'utiliser. Tu pourras même pas le transporter. Vechen chol perol sheetzel eno yehudi. Tu vois, il dit pas goy parce que c'est pas poli. Il dit et tout fruit qui se trouve chez un non-juif le Shabbat. Im yesh leistapek shema nitleshu hayom. Si il y a un doute potentiel qu'il les a cueillis aujourd'hui, alors on n'a pas le droit de les manger et encore moins de les transporter. Ou bien le contraire. Ok. Saïf tête. Assour l'irdot de vache, ouais, c'est un mot que je connaissais pas. C'est interdit de récolter du miel. En hébreu, on dit l'irdot de vache. À Mechoubar be kaveret. C'est interdit de prendre le miel qui est encore attaché à la ruche. On appelle ça la ruche. Comment tu appelles les alvéoles là? Tu sais, dans ceux qui récoltent le miel des abeilles, il y a des genres de plaques avec des alvéoles. Bon, en tout cas, ce truc-là, je crois que c'est la ruche. On n'aura pas le droit de prendre le miel de la ruche pendant Shabbat. Vechen asur les rasek chalot dvash afilu nitleshu etmol mea kaveret. Et on n'aura pas le droit d'écraser des blocs de miel, même s'ils ont été cueillis hier. Ve'im lo risek otam kodem Shabbat. Et si tu ne les as pas écrasés avant Shabbat, azay advash azav imenu be Shabbat asur. Alors si tu ne les as pas écrasés la veille de Shabbat, donc même le miel qui coulera de cette plaque-là, de cette plaque de miel, sera interdit, même s'il coule de lui-même. Avaladva shazeh bekaveret muta. Mais ce miel-là qui se trouve dans la ruche sera permis. Bon, je suis pas un expert en miel et j'ai pas très bien compris la technicalité de cette halakha, donc on va en faire une autre. Bezrat Hashem. Saif Yud. Perot shenit pazru bemakom echad babait o bechatser mutar lekabsam. Si tu as des fruits qui se sont renversés ou qui se sont éparpillés dans un endroit, chez toi à la maison ou à l'extérieur dans ton jardin, dans ta cour, tu auras le droit de les ramasser. Aval imnit pazru echad henna ve echad henna de ikaticha lekabsam. Mais si tous les fruits se sont renversés dans plusieurs endroits en même temps, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et que pour toi ça s'appelle une ticha, ça va être un petit peu difficile de les ramasser, alors dans ce cas-là, on ne les ramassera pas. Ouais. Assur les kabetsam, les torts hassal, on n'aura pas le droit de les remettre dans le panier. Et là, mais la quête veochel. Simplement, ce que tu voudras manger, tu le prends du parterre et tu le manges, comme moi je fais avec les borékas. Je rigole. Ok, alors c'était la halachot Shabbat, qu'on ait le mérite de toujours respecter le Shabbat et d'apprendre toutes ces halachot BLP et d'être mekayem otam, tous les tzadikim, le Rachaim et Rabbi Nachman Nachman Meuman, Birushalayim.